Bonsoir mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette édition d'information de ce lundi 1er mars 2021, qui correspond donc au 18 7e mois 1442. Cérémonie de prêche à Bakoti Kournière Makono. Hier dimanche, la grande cérémonie hebdomadaire de prêche communément appelée Tenensou a été donc organisée devant la porte du guet spirituel de la révolution Igmaldine. Une cérémonie qui a également été l'occasion pour les amis du club des Zikri Basilou Keita de Lassa de remercier Allah le Tout-Puissant. Et bonsoir mesdames, chers téléspectateurs et bienvenue à le club des amis des écrits passés qui ont organisé hier donc dimanche 28 février 2021 la grande cérémonie hebdomadaire de prêche communément appelée Tenessoua. Cette cérémonie a été donc animée par le guide spirituel de la révolution islamique internationale devant la porte de la grande famille de l'islam à Bako Djikroni Hermakono. Plusieurs membres des sympathisants de la révolution islamique ont répondu présents à cette cérémonie. Voilà donc le résumé de cette grande soirée avec Oudman Snaiko. Ce dimanche 28 février 2021, correspondant au 16 septième mois 1442, une grande cérémonie de prêche a eu lieu devant la porte de la grande famille de l'islam à Bako Djikroni et Remakono en commune 5 du district de Bamako sous l'égide du guide des guides, l'homme fort de son temps, la fierté et la beauté de l'islam, l'ambassadeur d'Allah sur terre, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly. Au-delà du prêche hebdomadaire de chaque nuit de lundi, communément appelé Tenensou, ce grand prêche s'inscrivit aussi dans le cadre du lancement des fan clubs de Zigri Ba Seydou Keita, l'enfant bien-aimé de Lassa en commune 4 du district de Bamako. Zigri Ba Seydou Keita est un chanteur de zikra qui a suivi le guide des guides, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly, il y a juste 5 ans. Comme les gens chantaient louange du prophète Mahomet, paix et salut sur lui à son temps, Zigri Ba Seydou Keita est l'un des chanteurs de zikra au Mali qui a désigné le guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam, El Hadj Cheikh Oumar Seydou Koulibaly, pour faire ses louanges et ses héritiers. Ce lancement a été un succès total car les gens sont sortis massivement de Bamako et environnants pour venir assister à ce grand prêche. Étaient présents les autorités politiques et administratives, les membres et sympathisants de l'association Igmaldine, les leaders et religieux, les autorités coutumières. Les membres du fan club de Zigri Ba Seydou Keita étaient également présents. Cette cérémonie était parrainée par Adjudant Moussa Konta, un membre actif de la révolution Igmaldine, et la marraine était Madame Konta Awa Diallo. Aux environs de 23 heures, le guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam, l'homme fort de son temps, a fait son entrée triomphale et chaleureuse sur le lieu de prêche. Après un accueil bien réservé à l'endroit de l'ambassadeur du Tout-Puissant Allah, les activités ont commencé par les lectures coraniques, les dars, les discours et tant d'autres surprises. Les leaders religieux présents n'ont pas aussi caché leurs sentiments de joie. En guise de reconnaissance et de remerciement envers Allah le Tout-Puissant, les membres du fan club de Zigri Ba Seydou Keita ont donné au guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam comme cadeau le Saint-Coran accompagné d'une enveloppe symbolique et le drapeau de la révolution Igmaldine El Islama dont la couleur est vert, rouge, bleu.
Après l'intervention des uns et des autres et la remise des présents, le guide, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly, a pris la parole. Il a remercié les uns et les autres. Il a invité les chanteurs de zikr de la révolution Hikmaldine el-Islam, l'Adjikone et autres, de fournir d'efforts, de travailler et de montrer à toutes et à tous l'existence de cette grande association Hikmaldine el-Islam. Dans son allocution, il a également expliqué les couleurs du drapeau de la révolution Hikmaldine el-Islam. Aux environs de 2h30, cette grande cérémonie de prêche a pris fin par de grandes bénédictions et l'adhésion de plusieurs fidèles musulmanes et musulmans dans la grande révolution Hikmaldine el-Islam pour qu'ensemble nous nous combattions dans le chantier d'Allah. Pour rappel, l'ascension du saint prophète est prévue pour le 10 mars prochain. Que le Tout-Puissant Allah nous montre ces grands événements. Nous restons toujours avec cette grande cérémonie de prêche. Après donc l'accueil du guide Farouk, l'ambassadeur d'Allah sur terre, il a également prodigué des conseils, à parler également sur Samaïla 2021, l'ascension du sceau de prophète qui sera donc célébré par l'association Islamia internationale au grand terrain de foot de Bako Djikroni le 10 mars prochain. Oui, Mars Naïko nous explique. Après l'entrée triomphale du guide sur le lieu de prêche, après l'intervention des uns et des autres qui ont tous manifesté leur joie, et après la remise du Saint-Courant accompagné d'une enveloppe symbolique et le drapeau de l'association Hikmaldine en guise de reconnaissance et de remerciement envers Allah le Tout-Puissant par les membres du fan club de Zigri Baselou Keïta, le guide des guides, l'homme fort de son temps, le roi des prêcheurs a pris la parole. Dans son allocution, il a prêché la vérité du Tout-Puissant Allah. Notamment, ces thèmes ont porté sur l'ascension du saint prophète qui s'approche à grands pas. ما كذب الفؤاد ما أرى كو محمد دسوكو أمغلو ديالك فيو فينا أيميني نوي علي كو كراي على يلي مينجي كو دسوكو ما غلو ديال فيو أيا سباتي كاتيا ني على بايري مي دافي بداي Suratu Najmina ayatan anikiri. Faruku masibede. Mwasirina wafoko ni Jibrila de koi. Ene alachi. Moro kira bi Jibrila yeko kira dusukumbo galundiya. Niye Jibrila walma ni de Jibrila. Jibrila ka bongoi danda bunyana. Me kira korola de te. Tarima fam. Ni ambulu yele ngade o tekle bole ko yede. Ni kile bora kaba ambulu bi fakade saw moro Jibrila be mini Ahmad al-Bashir koro sallallahu alaihi wasallam Jibrila tew otumana Jibrila bi bunye ka yanga ka temekira ka fokata se kira boye ka dawla fo ala yere bo fo ko dusuku me galundigali ke aka Jibrila yeli la Jibrila bi bunye ka so hakema Jibrila ko nga bo na kira korona te ga so haga na de ko kira dusku magulu digali ke fena ayemi ala de ko do Jibrila ko te tarima fa ono mabbe e masa mimbe ni mai bise ka koyi na tie ko ni te badin ven na blala kana kai so na ibana ibado mana ala ko kira dusku magulu digali ke fiu fena ayeminye no ya alai tarima fa ne o de fo karamoy abi kwa ela chuo de ko kira ya alai kira ka alai yo bi dobo ala valeur lawa abi dobo ala ka sifatu dolawa abi dobo ala ka defale ya dolawa abi naga shido le se ala mawa wal mo bi ma wutu wera de se ala ma mini ala ya ma wutu tikiri
muro kira ka ala ye o bi se ka kira bo kira ya hukumu konona na ka bina martaba warala mina mangawa aya bada umara kira manga ala ye wa kira ni ala ye ni mangawa kira ka ala ye o e valeur ni bonya de kira ye wa wala mo bi dobo kira ya bonya de na o kira ka ala ye o bi munche ala ye ko bi fe no na ka she ala la na ya sura siga kele do ko ala ko nyew tene yi d'accord nyew ti ala ye o e jena ya di me la harara bi ali jina ko ala bi ko na ye o sabati wa kira ya ala ye o mi o te jeya o ya sura temena ni la haraka o ko fe ala ka fo nyew tene ala yi d'accord na famuna te nyew tene ala yi menena ala yere ya kanu nyemi nyenye yalo bi haramu ya ala kawa ala ti yere so ko ka masaya ha muro ko kira tusku ma garu tikali ke fena aye minye no ya ala yi aya ye ka sabataka ka ye aye ko keve yere la kadala ko ni ala yere mai glene wodi o kera dere kebara kara jaba klim wala wala bla shuma ko ni arabanna takum yondo ala ka jirana bago jigoro ni bolondere kana yi ko zoroi anna furato mo woro nyama tarima fa amma ka sadi modu keita de la sawonsa menyina ka ga bago jigoro ni yawe jamana na tugo yayi murani jiere la halay kuma be ba kala ma tugo bena tarima fa udela nya wasa ni bago jigoro ni tere nyina la halaya kama mene ala sona ledu ba no la tomo nunu bunyeli nu bunya korotanda afle wati mina ne atuna to sina nene wati ntemela mura amina sadiba nunu mine iba fo la dala mu ba mine tuko mina ala ka wati ni wanteme ka bete ma me mana manyana ka ko here da bema ala ka kira bunya kama sola ala rasul أفتمارونه على ما يرى ala ko yala bi muhammadu sozo de wa ka jalaki fena aye minye no ye ala ye aw ma ye ale de ya ye aw ka kila ka sozo kwa ma ye aba jalaki fena aye minye wa ko ni be jula de ko ni de ala ko ko ka kira jalaki ko ay jula ya suru ya yala jula ka suru ya yala ko ay jula yola ko te tie ko so le karala e ton ne be kira so jula yeli la ina ala che ma bi islamu wala mi wo so leke ala ko aba so ka jalaki fela ay mi nye no ya ala yewa la ko ay mi nye no ya ala ye ko tere ko aba soso de fena e mi no e jibrilai ko de ko la jibrilati bunyaka so hakela kira ko ne ngoro abada jibrilaka bodanda bunyana me ayeli kira fe o te ko baye kuma te ko ma be kira soso ola mo sana yana kira mujiza de yake kirai mi bonyo mo me ka foye ala fe ni kirate mais non bonya la korata le kara jibrila yeli fokata susoli to ola jibrila ne nabila isa ku yala nyomo fe qur'an ko wa yadnahu bi ruhil qudsi ko anye isa bonya ni zanumai ko e jibrila de ko tani ma fa kira to ni jibrila ku mo bula ni ala ye jibrila ci akana ci fuye jibrila be jigo ka be na ala ka ci fu mais on dit Isa tala Isa ni jibla de mi nyogon fe ni jibla yi ta Isa ba tata ni Isa ya tada jibla ba tata o ku mi nyogon fe de kudai kira Isa ni jibrila azmana Isa bunyana fo ni jibla ku mi yala me kira ka mujiza o mi mbonyo me ka dambe foye o la bele bade ke jibla yeliye foka ta kira soso la ko meke era ka la je islamé o so na no so matira so na ele mujize ya jume akaba ko bi ke jume si sa ko bi na bunya on bulu ko ba de do mi nyo na me ka foyi
o la Jibrila cɛ peut-être ne y'a faamu ten de an t'a fɔ a min b'o kan nka anw kɔni ye min faamu Ala ko de afatumaruna ala ma yara yala a b'a jalaki k'a sɔsɔ fɛn na a ye min ye wa aw m'a ye ale de y'a ye o kɔfɛ aw bɛ tila k'a sɔsɔ ko a m'a ye n'o ye Ala ye a kana sɔsɔ a ka ye ta a ye Ala ye siga t'a la tari ma faamuya Aux environs de 2 heures du matin, cette grande cérémonie de prêche a pris fin par de grandes bénédictions et l'adhésion de plusieurs fidèles musulmanes et musulmans dans la grande famille de l'association pour le complément de l'islam, accompagnée de grandes bénédictions. Voilà qu'Allah nous montre ce grand événement. Visite du chef de gouvernement de la transition Mokhtar Wane à Kaya. Après avoir inauguré donc le deuxième pont de Kaya, le premier ministre Mokhtar Wane a présidé dans l'après-midi du samedi donc la conférence des cadres. L'objectif, rencontrer les forces vives de la région, écouter la population et recenser leurs besoins et préoccupations afin donc de voir ensemble les réponses appropriées à apporter aux problèmes dans l'immédiat et à moyen et à long terme. En marge des activités de la cérémonie d'inauguration du deuxième pont de Kaya, le chef du gouvernement a présidé une conférence des cadres avec les directeurs de services, élus régionaux et responsables des organisations de la société civile de Kaya. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune urbaine de Kaya, M. Adama Guindo, n'a pas manqué d'exprimer sa joie devant l'organisation d'une telle activité à Kaya. Il a été reconnaissant lorsqu'il affirme que l'État a fait des efforts dans le cadre de la réalisation de ce deuxième pont pour la ville de Kaya. Faisant l'historique des grandes réalisations d'infrastructures routières, il dira qu'entre le plus ancien pont et le premier, Kaya a attendu 74 ans. Maintenant, entre le premier et le deuxième pont, le temps écoulé a été de 20 ans et qui a coûté au moins au budget national 58 milliards de francs CFA. Avant de conclure ses interventions, il a tenu à soumettre certaines doléances à l'attention du Premier ministre Mokhtar Wane. La première est relative à la réalisation de l'université de Kaya, celle qui aura la particularité d'être différente des autres universités du pays, à savoir une université technique qui porte le développement doté de tous les équipements nécessaires. Le maire Guindo a aussi plaidé pour le renforcement du plateau technique de l'hôpital Fousséni Ndao, situé à peu près à 600 km de Bamako. La troisième doléance concerne la réalisation d'un lycée public de Kaindi pour diminuer l'accident de la circulation des élèves. Il a formulé la demande de doter la direction régionale de l'énergie du Mali des moyens adéquats pour la permettre de mieux couvrir la ville de Kaya, surtout en éclairage public. De son côté, le porte-parole des associations des femmes de Kaya, Mama Kamara, a déploré que l'application de la loi numéro 52 n'est pas respectée dans les services publics de la région de Kaya. Selon elle, aujourd'hui la région de Kaya comporte 52 services sans aucune femme en poste de responsabilité. À son tour, le président du conseil de cercle de Kaya, M. Modibo Timbo, est revenu sur les préoccupations de relance d'urgence du chemin de fer. En ce qui concerne la réalisation d'un nouveau lycée à Kaya, il a souligné que sa structure est engagée à cet effet en partenariat avec l'académie d'enseignement et le gouvernorat. Toujours selon lui, son conseil a mis à disposition 3 hectares pour la construction d'un centre de santé de référence à Kaiba. Les travaux avaient commencé depuis 2008 suite à l'acquisition d'un financement pour un délai de 18 mois et d'ajouter qu'ils ont été arrêtés suite à l'intervention de l'équipe technique qui avait déclaré que la construction ne répondait pas à la norme. Pour répondre à toute cette doléance évoquée au cours de cette conférence des cadres, le Premier ministre Mokhtar Wane dira que leurs préoccupations seront prises en charge dans sa globalité. Pour le cas des personnes vivant avec handicap, leur nomination à des postes de responsabilité sera encouragée. Le Premier ministre Mokhtar Wane, lors de cette séance, a fait un bref aperçu
sur les efforts du gouvernement de la transition dans la prise en compte des Maliens partout à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Dans cette même veine, il a tenu à faire savoir aux responsables administratifs et des organisations de la société civile de CAI que son gouvernement est pleinement engagé dans le processus de sécurisation du pays. Cela en dotant nos forces de défense et de sécurité des moyens adéquats. Pour préserver et pérenniser donc le climat de bon voisinage entre leurs deux populations frères, le gouvernement malien et mauritanien mise sur la matérialisation de la tracée de leurs frontières terrestres héritées de la période coloniale. C'est dans ce cadre que s'est tenue à Bamako le 26 février dernier une rencontre ministérielle sous l'égide conjointe des chefs de département de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali et de l'intérieur et de la décentralisation de la Mauritanie. Une rencontre sanctionnée par un communiqué commun assorti d'une série de recommandations importantes. Dans le cadre du processus de matérialisation de la frontière Mali-Mauritanie, une rencontre ministérielle s'est tenue à Bamako le 26 février dernier. Cette rencontre a été précédée de la réunion de la commission technique mixte de matérialisation de la frontière entre les deux pays qui s'est tenue le 23 et 24 février 2021. La rencontre ministérielle avait pour objectif la matérialisation de la frontière et le renforcement des relations de coopération transfrontalière entre les deux pays. Les délégations maliennes et mauritaniennes ont été conduites par respectivement le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de la République du Mali, et M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de la République islamique de Mauritanie. Dans leur allocution respective, les deux ministres se sont félicités de la tenue de cette rencontre rentrant dans le cadre de la poursuite du processus de matérialisation de la frontière Mali-Mauritanie en ce qu'elle ouvre des nouvelles perspectives pour une coopération plus étroite et diversifiée entre les deux pays dans l'intérêt des deux peuples frères unis par des liens séculaires de fraternité, de solidarité et de bon voisinage. Ils ont précisé aussi et surtout que cette matérialisation des frontières ne constituera nullement la construction d'une barrière entre les deux peuples frères, mais plutôt une passerelle et un lieu d'échange et de bonne coopération entre le Mali et la Mauritanie. Les deux ministres ont invité les membres de la commission technique mixte de matérialisation de la frontière à poursuivre les échanges pour un avancement significatif du processus de matérialisation de la frontière conformément à la volonté politique exprimée au plus haut niveau des deux pays. La rencontre de Bamako a permis aux deux délégations de passer en revue le domaine de la coopération administrative frontalière et de sécurité ainsi que les questions relatives à la matérialisation de la frontière. Les deux parties ont convenu de la relance des concertations entre les Wallis et les gouverneurs des régions frontières en insistant sur le respect de la périodicité des rencontres entre autorités. À ce titre, une rencontre est prévue en 2021 au Mali. Les ministres se sont félicités de l'exemplarité de leur coopération bilatérale, sous-régionale et régionale. Suivant à présent les actualités internationales rassemblées et commentées par Oudmas Naïgo. Après un an d'arrêt, les manifestations du vendredi ont repris à Alger, comme si le temps était resté suspendu pendant un an. Les mêmes visages, les mêmes drapeaux et les mêmes chants ont réinvesti la rue, forcés de suspendre leurs manifestations pendant près d'un an en raison de la pandémie. Les Algériens ont descendu dans la rue ce vendredi pour continuer de dénoncer le gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune. Quelques jours après le deuxième anniversaire du mouvement du Irak, plusieurs milliers de manifestants se sont réunis dans la capitale Alger. Pour de nombreux Algériens, peu de choses ont changé depuis le début du mouvement de contestation. Depuis 2 ans, la jeunesse est très présente au sein du mouvement du Irak pour demander un changement à la tête de l'État. Parmi les milliers de manifestants descendus crier leur colère, Abdelrahman, un étudiant de 28 ans,
pointe du doigt une absence de progrès. Malgré l'interdiction de rassemblement mise en place par le gouvernement, des cortèges se sont élancés dans plusieurs grandes villes du pays pour demander un état civil et pas militaire, une des principales revendications des manifestants du Irak qui réclament une démilitarisation de l'État. Des rassemblements étaient également en cours en province, notamment à Béjaïa et Tizi Ouzou, en Kabylie nord-est, à Borji-Bou-Aredji, à Oran, où un pilier des droits de l'homme universitaire Kadour Choucha a été interpellé selon le Comité national pour la libération des détenus, une association de soutien. Le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, Saïd Sali, a fait état sur sa page Facebook de près de 500 personnes interpellées dans une vingtaine de villages, dont la plupart ont été relâchés en fin de journée. Le président arménien Armen Sarkissian a refusé samedi de signer l'ordre du Premier ministre limogeant le chef de l'armée, aggravant ainsi un peu plus la crise politique que connaît le pays, où plusieurs milliers de personnes ont à nouveau manifesté. Le président, dans le cadre des pouvoirs que lui confère la Constitution, a renvoyé le texte ordonnant le limogeage du chef de l'armée avec des objections, a expliqué la présidence dans un communiqué. La crise politique ne peut pas être résolue par des changements fréquents de responsables, a-t-elle ajouté. Peu après, le Premier ministre Nicole Pachinian a indiqué sur Facebook qu'il reverrait se tordre à la présidence, soulignant que sa décision n'avait pas du tout désamorcé la crise. Cette aggravation de la situation est intervenue alors que plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Erevan pour le troisième jour d'affilée afin d'obtenir la démission du Premier ministre critiqué pour la défaite dans la guerre de l'autonome 2020 à Nagorno-Karabakh. L'armée est en crise politique depuis que M. Pachinian a accepté en novembre, contraint et forcé, l'accord de paix proposé par Moscou, entérinant ainsi une défaite humiliante face à l'Azerbaïdjan. Un mémorial de fortune à 2 pas du Kremlin. C'est sur ce pont de Moscou que l'opposant russe Boris Nemtsov a été abattu de 4 balles tirées à bout portant il y a 6 ans jour pour jour, le 27 février 2015. Comme chaque année, plusieurs milliers de personnes sont venues lui rendre hommage. Selon l'ONG Comme Terre Blanc, environ 7800 personnes ont pris part à ce rassemblement. Parmi eux, des dirigeants politiques comme Grigory Lavlinsky, leader du parti d'opposition Yabloko, mais aussi des ambassadeurs de pays de l'Union européenne, des États-Unis et du Royaume-Uni. Nemtsov fait encore figure d'exemple pour ceux qui ne sont pas indifférents à la liberté, aux droits humains et à la démocratie, a indiqué la représentation de l'Union européenne en Russie. Ancien vice-premier ministre sous Boris Eltsine, Boris Nemtsov a été un des principaux détracteurs du président Vladimir Poutine jusqu'à son assassinat. En juillet 2017, 5 hommes originaires du Caucase ont été condamnés pour ce meurtre à des peines de 11 à 20 ans de prison. Mais la famille de l'opposant a dénoncé un fiasco de la justice russe qui n'a pas identifié le véritable commanditaire. Il reste une inspiration pour nombre de ceux qui aspirent à la justice, la transparence, la liberté, a écrit la porte-parole de l'ambassade américaine à Moscou, Rebecca Ross.
Les indépendantistes ont accusé l'organisation internationale de favoriser le gouvernement marocain dans la dispute autour du territoire du Sahara occidental. Depuis le sud d'Algérie, ils ont désigné les fautifs. Ce vendredi, les rebelles indépendantistes du Front Polisario ont accusé l'Organisation des Nations Unies d'être responsable de la situation au Sahara occidental. À l'occasion du 45e anniversaire de la République arabe sahraoui démocratique, le Front Polisario a dénoncé un laisser-faire de la communauté internationale depuis un des camps de réfugiés sahraouis de Tindouf au sud de l'Algérie. Après presque 30 ans de cessez-le-feu, les tensions entre le Front Polisario et le gouvernement marocain ont ressurgi en novembre 2020 après que le Maroc a déployé des troupes dans la zone tampon de Guerguera en réponse au blocage par un groupe de militants sahraouis de la seule route vers la Mauritanie voisine. Depuis, le Polisario se dit en état de guerre de légitime défense et rejette les négociations de paix quadripartites Maroc, Polisario, Algérie et Mauritanie menées sous l'égide de l'ONU au point mort depuis mars 2019. Ainsi pour enfin cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en compagnie de Royan TV. Nous saluons et remercions l'église de la Révolution de la Dination, l'excellence de notre chef Marcel Farouk. Nous lui faisons des bénédictions, qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde très longue vie, que le protecteur ainsi que toute la grande famille privilégiée. Nous faisons des bénédictions à notre chère patrie, le grand Mali, que la paix et la prospérité règnent donc sur toute l'étendue du territoire national. Merci de votre fidélité, qu'Allah bénisse le grand Mali, que la paix règne partout. On ne peut pas oublier, à Sanaël 2021, l'ascension du sous-le prophète sera donc organisée par l'association Islamia au grand terrain de foot de Bafouji le 10 mars prochain. Et également le 11 mars de la grande mosquée de Farouk sera également organisée la grande bénédiction, la clôture de l'événement Sanaël 2021. Nous demandons tout puissant à la de nous montrer cet événement. Merci de votre fidélité à la chaîne au service de la communauté musulmane. Au revoir. À demain.